Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore de tout mon cœur, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Il y a des chants qui traversent les âges. Parfois, on en apprend jeune, dans des camps, des séjours d'été. Et puis, on les réentend adultes. On découvre avec émotion qu'ils sont toujours utilisés, sont toujours chantés. C'est le cas, par exemple, d'un Evenu Shalom Alechem. C'est un chant issu du folklore hébraïque, un chant traditionnel, et qui a été repris notamment par ce groupe de pop louange Glorious. Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem. Un chant assez joyeux, un rythme assez dansant, et il signifie, ce Evenu Shalom Alechem signifie « Nous vous annonçons la paix ». Il y a même une version qui a été christianisée de ce chant. On lui a rajouté parmi les paroles, après « Nous vous annonçons la paix », on a ajouté « La paix en Jésus ». Et ce chant nous place dans ce contexte de la résurrection. Seigneur, nous vous annonçons la paix. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui nous annonce d'abord la paix, et ensuite, nous-mêmes, nous avons à la transmettre aux autres chrétiens, et puis à toutes les personnes que nous rencontrons. Et c'est ce que je voudrais, Seigneur Jésus, te demander, que je sache transmettre la paix, que je sache saluer les personnes que je rencontre dans ma journée, et en les saluant, leur transmettre cette paix qui nous vient de toi, Seigneur Jésus. Et c'est difficile de transmettre la paix, parce que il y a plusieurs raisons, parce que peut-être que les personnes que l'on salue, on les voit tous les jours, on les voit très nombreuses fois par jour, ou alors peut avoir parfois avec certaines d'entre elles une atmosphère un peu tendue, ou alors juste on n'a pas beaucoup de temps et on ne veut pas s'attarder avec des salutations, donc on a une salutation un petit peu expéditive, un petit peu comme ce chef d'entreprise qui avait salué quelqu'un à l'accueil. Quand ce chef d'entreprise lui a demandé si ça allait, elle lui avait commencé à lui parler, non, j'avais des difficultés familiales. Et le chef d'entreprise lui avait dit, non, je vous demandais vraiment pas ça pour que vous parliez, mais c'était juste plus formel, parce que j'ai pas le temps. Et Seigneur, nous voulons, nous, avoir toujours cette bonne attitude, cet accueil. Et les personnes, Seigneur, que j'aimerais que les personnes qui s'adressent à moi soient assurées toujours que je vais les écouter, que je vais essayer de les comprendre, que je vais en tout cas leur souhaiter le meilleur pour aujourd'hui. Ce chant nous le rappelle. Il rappelle cet évangile d'aujourd'hui. L'évangile selon saint Luc précise « En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route, et comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils parlaient encore, Jésus lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Seigneur Jésus, c'est toi qui donnes la paix, le shalom, cette salutation traditionnelle juive, shalom alechem, la paix soit avec vous, soit sur vous même. Et cette salutation, on la retrouve dans de nombreuses langues, en arabe, et on la retrouve aussi de la paix. Cette salutation de la paix, on la retrouve aussi dans le début de la messe, quand la messe est célébrée par un évêque. Au lieu du « Le Seigneur soit avec vous », l'évêque commence ainsi, il dit « La paix soit avec vous ». En latin, c'est même encore plus rapide, parce que c'est « Pax vobis », la paix à vous. Et Seigneur, nous voulons toujours que notre messe commence par
ce rappel que c'est toi, Seigneur, qui est venu apporter la paix au monde. Si nous suivons, Seigneur, tes commandements, si nous suivons, Seigneur, cette messe, si nous sommes fidèles à la prière de chaque jour, si nous sommes fidèles à ce que tu nous demandes, nous allons, Seigneur, bénéficier de cette paix. Et je te remercie, Seigneur, je voudrais te remercier à chaque messe, parce que tu nous donnes cette paix dans la messe. Ce n'est pas uniquement quelque chose d'abstrait, de oui, bon, d'accord, peut-être hypothétiquement, un peu dans un monde idéal ou idyllique, le Seigneur nous donnera la paix. Mais Jésus, aide-moi à croire vraiment que chaque messe, chaque moment où je prie, tu es venu nous apporter la paix. À la fin de la messe aussi, il y a cette référence à la paix, parce qu'on dit « Allez dans la paix du Christ ». D'ailleurs, si tu me permets une petite expérience personnelle, dans ma première messe, j'ai été un petit peu perturbé parce que je ne me rappelais plus ce « Aller dans la paix du Christ » qu'il fallait dire après la bénédiction finale. Et alors j'ai essayé de traduire à partir du latin « Ite missa est », et donc ça a fait quelque chose un peu curieux, « Allez, la messe est dite ». Bref, le Seigneur veut que nous puissions être plus attentifs aux autres, que nous soyons toujours soucieux de transmettre cette paix, de prier pour que la paix arrive dans les ménages, dans les ambiances où nous nous trouvons. Donne-moi, Jésus, cette paix, donne-moi cette attention pour la repérer davantage dans la messe. Après le moment de la communion, il y a beaucoup plus de références à cette paix. On la demande avec plus d'insistance encore. On la demande avec cet agneau de Dieu. La dernière invocation de agneau de Dieu, c'est agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. C'est ce que je peux demander, Seigneur. Tout le jour, donne-nous la paix. Dans cet évangile, je la veux. Et je m'appuie sur ta parole, Seigneur, pour croire que c'est toi qui es venu l'apporter. Il suffit donc que je la demande, il suffit que je remercie pour cette paix. Saint Paul aussi l'évoque, la paix de Dieu. Il disait que la paix est aussi ce principal attribut de Dieu. Il dit Dieu est lui-même notre paix. Et Saint Grégoire de Nazianze, il disait cela, rougissons de renoncer si facilement à ce don de la paix que Jésus nous a laissé en quittant la terre. Tu nous as donné, tu nous as laissé la paix. Tu es parti au ciel, tu montes, tu es resté encore quelques jours après ta résurrection. Ensuite, tu es monté à la droite du Père. Mais dans cet intervalle, tu as voulu insister sur cette paix. C'est ça qui doit régner aussi dans nos communautés, dans nos familles, avec les personnes que nous aimons particulièrement, que nous rencontrons jour après jour. Les apôtres, dans la suite de l'évangile, ils ont eu du mal. Parce que même une fois qu'ils ont vu Jésus qui leur a donné la paix, ils étaient, comme dit l'évangile, saisis de frayeur et de crainte. L'évangile disait, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Seigneur, on voit, les disciples, ils ont du mal à croire en la résurrection. Même Jésus qui leur donne la paix, ce n'est pas suffisant. Ils ont besoin de toucher les plaies, ils ont besoin de les voir. C'est un bon signe, Seigneur, que tu nous as laissé ces blessures. Le pape François disait que dans le corps de Christ ressuscité, les plaies ne disparaissent pas, elles demeurent parce qu'elles sont le signe permanent de l'amour de Dieu pour nous. Les plaies de Jésus-Christ sont indispensables pour croire en Dieu. Non pour croire que Dieu existe, mais pour croire que Dieu est amour, miséricorde, fidélité. Seigneur, je crois, Seigneur, que tu nous donnes cet amour, que tu nous donnes cette paix. Je voudrais la transmettre aux autres. Et en évoquant le pape François, nous, bien sûr, nous prions pour qu'il repose en paix, que le Seigneur l'accueille, qu'il puisse contempler la lumière de son visage. Toute cette semaine, nous l'avons déjà fait, mais nous continuons fidèlement, comme un bon fils de l'Église, à prier pour
son repos, ton éternel repos. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.